Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans le département de l'Hérault et on va chercher du cuivre. Alors j'ai trouvé un indice sur une carte du BRGM. On va aller voir ce que ça donne. À mon avis c'est encore un endroit bien planqué. On va sûrement pas trouver du cuivre natif, mais bon, si on trouve de l'azurite, de la malachite, ça sera déjà pas mal. Et bah écoutez, c'est parti. On va prospecter. Alors cet indice, il ne me surprend pas parce que on est vraiment dans l'axe du rifting qui démarre de la chaîne des Puys en Auvergne et qui va jusqu'au Cap d'Agde. Et donc là, dans toute cette lignée nord-sud, plus ou moins, on a une ouverture, soit du socle, soit ça remonte carrément dans les sédiments. Là, on est sur du Permien, on n'est pas loin des grès rouges assez connus, avec des remontées magmatiques et des pitons, notamment au lac du Salagou. Et donc voilà, dans cet intervalle, cette interaction entre ces roches, on va retrouver de la minéralisation. Ici, essentiellement de cuivre. On aura peut-être d'autres belles surprises. Allez, on continue à chercher. Donc là, on se balade dans un petit champ de vigne. Alors, les champs de vigne, c'est pas mal parce que ça brasse tout un tas de roches qu'il y a dessous. Et ça permet de voir sur quoi on marche. Donc là, on a des concrétions un peu siliceuses. On a des galets de quartz. Donc le socle doit pas être loin. Et j'ai cru voir un moment, oui. Voilà, une roche sombre avec, oui, de la malachite dessus. Donc on s'approche de l'indice de cuivre. Il ne doit pas être bien loin. Allez, on continue. Bon, comme je m'en doutais un peu, c'est un peu galère de trouver l'endroit exact. Je suis remonté sur le champ sur plusieurs centaines de mètres. J'ai plus vu de traces de malachite, donc je vais redescendre un peu. Ça doit se situer plus bas, j'ai dû le dépasser. Mais ouais, là c'est pas très engageant. On a un flanc de falaise, il y a des piquantes partout. Bon, il faut y aller, Bon bah voilà, à force de tourner, là je suis tombé sur ce qu'on appelle un dike. Donc c'est vraiment une remontée de la lave jusqu'en surface, sous la forme de filon. Ça sort complètement du paysage. On a des minéralisations de quartz pour l'instant. Mais c'est bien du basalte. C'est bien du basalte. Voilà, on a des petits cristaux de quartz là. Ça part en veine, en brèche. Donc on va suivre ce dike et voir ce que ça donne pour le cuivre. Alors c'est vrai que je suis assez intrigué par ce type de minéralisation associée au basalte. Parce que d'habitude, le cuivre, on va plutôt le trouver sous la forme de sulfure, quelques pyrite. Voilà, associé à des veines de quartz ou de barytine. Mais là, c'est pas du tout le cas. On a vraiment ce dike de basalte. Donc il y a sûrement dû y avoir des échanges de fluides associés à la remontée de la lave depuis le manteau jusqu'à la surface. Donc impatient de trouver vraiment l'indice en question. On s'approche, on n'est pas loin. Bon bah là c'est ambiance jungle, Afrique congolaise. Sa végétation luxuriante, ses rivières.
On va essayer de remonter la rivière et voir sur quoi on tombe. Là j'ai perdu le dike. On va essayer de traverser et voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bon ben voilà, il suffisait de remonter un peu le ruisseau. Il doit y avoir une faille là au niveau du ruisseau qui décale le dike. Et là je vois des haldes, d'anciennes haldes. Donc c'est un peu casse-gueule, surtout qu'il vient de pleuvoir. Mais je pense qu'on est sur l'indice. Allez, oh putain, j'ai fini de remonter ça. Bon bah voilà, on a remonté le dike. Et là, miracle, une ancienne galerie. Une ancienne galerie d'exploitation. Alors, j'ai pris ma frontale. J'ai pris mon marteau. On y verra plus clair. Ok. Donc on est bien sur de la minéralisation de cuivre oxydé. Sous forme de malachite. Alors c'est un peu sombre avec la lumière, c'est pas top. Mais on va essayer de trouver quelques échantillons sympas. Essayer de s'aventurer un peu. Bon, malheureusement, la galerie s'arrête ici. Et elle est partiellement inondée. Donc on va faire demi-tour. Là on a carrément de la turquoise quoi. On dirait. C'est pas mal. C'est pas mal. On va aller voir en surface ce que ça donne. Parce qu'on n'est pas bien profond. Donc si ça ressort de l'autre côté, on en trouvera sûrement en surface. Ok, on est sorti de la galerie. On est en train de remonter le petit vallon qui longe la galerie. C'est un peu casse-gueule. Là, des petits morceaux d'azurite qui sortent. Ça doit venir de plus haut. Donc on va escalader là. Essayer de trouver quelques échantillons sympas. Donc là on est vraiment au-dessus de la galerie. Je pense que ça a été fouillé récemment par des collectionneurs. Et effectivement il n'y a pas besoin de trop creuser pour trouver quelques échantillons d'azurite. Azurite malachite. Ah, c'est bien coloré, hein. Des beaux plaquages. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. On va chercher un petit peu mieux. Mais bon, c'est cool, on a trouvé le spot. Voilà, autre exemple de ce qu'on peut trouver ici. Une belle azurite. Sur une roche un peu orangée, oxydée, donc ça ressort pas mal. Et là, en baladant, j'ai trouvé, je pense, un endroit de... Bah oui, chauffer directement la roche. D'où cet aspect complètement noir, brûlé. Et ça, en fait,
sont les résidus de roches fondues dont les anciens ont essayé d'extraire le cuivre. Donc ils essayaient de faire ça directement à même le gisement, quoi. Ce qui est assez exceptionnel. Alors je sais pas du tout combien de cuivre ils ont pu sortir ici. Et pour l'histoire, c'est toujours intéressant. On continue à essayer de prospecter autour de la galerie. Et là, on tombe sur une tranchée. Je pense qu'ils ont dû essayer d'explorer ce filon, cette veine. Mais bon, j'ai pas trouvé grand chose. Et là, on retombe sur la veine de dike. Enfin, le dike plutôt. Qui est effectivement décalé par une faille au niveau de la rivière. Et ça ressort complètement du paysage. C'est assez hallucinant. Je vais aller voir de l'autre côté ce qu'il y a. Voilà, là on est carrément sur le dike. Hop. Ça monte comme ça. Alors est-ce qu'on a des plaquages de cuivre? Non, je vois rien ici. Rien de l'autre côté non plus. On va monter un peu plus haut, mais je pense qu'on a dépassé l'endroit où exploitaient les anciens pour le cuivre. Bon, on va se quitter là-dessus. J'ai poursuivi le dike un peu plus en amont. J'ai rien trouvé j'ai pas trouvé de traces de minéralisation. Donc objectif atteint, on a trouvé du cuivre dans l'Hérault sous la forme d'azurite malachite. Bon, j'imagine qu'en profondeur il devait y avoir du cuivre natif. En tout cas on a trouvé des traces d'exploitation des anciens et de traitement sur site directement par chauffe. Et un nouveau type de gisement de cuivre associé à ces remontées de lave qui peut traverser l'Hérault et descendre jusqu'à Agde, qui est un massif basaltique, volcanique. Donc voilà, sûrement que le cuivre a dû suivre les failles et les fluides riches, enrichis par la remontée de la lave. Donc sur ce, écoutez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!